Entendu, ils me haïssent, moi et mon père. C'est une parole assez forte. Je vais revenir à cette parole à la fin. Si jamais vous oubliez, rappelez-moi. Parce que je voudrais éclairer d'abord le premier évangile, puis revenir à cette parole. Il y a un légiste, un jeune homme qui s'approche de Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Faire. Nous nous posons tous la question. Nous avons une vie sur terre et puis après, nous devons entrer dans la vie. Et nous avons entendu dans notre tradition de l'Église qu'il y a des choses à faire. On croit qu'il y a des choses à faire. Et surtout qu'il faut essayer d'être bon, d'être généreux, d'être humble, toutes sortes de choses. Ce que Jésus dit au jeune homme, donc nous sommes dans la première alliance. Au moment où Jésus parle, il n'y a pas encore d'évangile, il n'y a pas encore de chrétiens, il n'y a pas encore d'église. Donc Jésus parle à un homme juif, lui-même comme juif. Et celui qui s'approche de lui le considère comme un maître. Jésus est un maître, un rabbi, et tout le monde le considère comme tel. Il n'y a que nous qui savons aujourd'hui, par la grâce que le Seigneur nous a fait, que c'est non seulement un maître, mais que c'est le Fils de Dieu, seconde personne de la Sainte Trinité. Donc on a beaucoup de chance. Mais le légiste, l'homme là, ne savait pas. Et donc il cherche quand même sa voie. Il a un cœur bon. Il cherche à faire ce qu'il y a mieux possible pour avoir la vie éternelle. Il veut avoir il veut être un bon juif et bien faire tout ce qu'il faut. Et Jésus lui dit, observe les commandements. Et si vous regardez bien de près, je ne sais pas si vous savez tous les commandements qu'un juif doit observer, il y en a 613, donc ça fait beaucoup, et il en donne 4. Et parmi ceux qu'il donne, en plus, ce sont ceux qui sont sur les 2 tables que Moïse a reçues du Sinaï. Et parmi ces 2 tables, il y en a normalement 10, et Jésus n'en choisit que quelques-uns. Donc on peut se poser la question, pourquoi Jésus ne dit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme », qui fait partie, tu ne feras pas d'idole, qui fait partie de ces tables. Pourquoi Jésus ne dit pas « Tu observeras le Shabbat ». Pourquoi Jésus ne dit pas « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » et ce qui appartient à ton prochain. Donc Jésus choisit. Donc ça, c'est très important. À chaque fois que nous lisons l'Évangile, je pense que c'est une bonne méthode, c'est de nous poser des questions. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus ne dit pas? Et pourquoi? C'est pas sûr qu'on va avoir une réponse, mais au moins, ça ouvre l'esprit, puis on va retourner voir qu'est-ce qui est dit dans les 10 paroles au chapitre 5 du Deutéronome et au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et il lui dit les 3 premiers commandements de la 2e table, et vous savez que la 2e table des 10 paroles, c'est la table qu'on appelle la table du prochain, c'est-à-dire comment je me comporte avec le prochain. Et nous savons, avec l'évangile de Jean notamment, qui n'aime pas son frère ne peut pas aimer Dieu. Il est un menteur s'il dit qu'il aime Dieu. Donc nous avons ici tout de suite Jésus qui met l'accent sur l'amour du prochain et le comportement envers le prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Et tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc ça fait partie de la 2e table. Cette 2e table, si on regarde bien, elle peut se mettre en rapport avec la première. On va pas développer ça aujourd'hui. Et à la fin, tu honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Tout le monde sait qu'un enfant, ses parents, ce sont presque des dieux pour lui. Donc honorer son père et sa mère quand on est enfant, c'est pas très difficile. Quand on est adolescent, ça devient plus difficile. Puis quand on est adulte, parfois il y a des frictions. Et surtout, quand nos parents sont des vieillards. Quand nos parents sont des vieillards, qui ne sont plus autonomes. Comment, dans ce qu'on pourrait appeler une certaine déchéance physique, comment on peut continuer à les honorer? En les servant, en les soignant, en s'occupant d'eux, en les aimant et en les accompagnant jusqu'au bout. Et là,
la vie éternelle, elle n'est pas loin, parce que dès que les parents sont partis, nous sommes sur la première ligne. Et la manière dont Jésus parle, c'est donc honore ton père et ta mère, et tout de suite après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous avons ici quelque chose de très clair. Jésus nous dit, la manière d'aimer Dieu, c'est de servir ton frère, tes vieux parents, quand ils arrivent au bout de leur vie, et tous nos frères, qu'ils soient dans l'âge d'échéance, que ce soit le SDF dans la rue, ou que ce soit quelqu'un qui est très riche et qu'on connaît. Alors ici, il y a toute une question aussi sur la richesse. Alors, je ne voudrais pas développer, je ne veux pas être trop longue, mais n'oublions pas qu'il y a la richesse financière, mais il y a la richesse du cœur. Et que le problème de ce jeune homme, c'est qu'il ne s'est pas encore rendu compte qu'il avait une certaine fierté de lui-même. Parce qu'il dit, tout ça, je l'ai observé. Mais vous croyez qu'on peut dire, tout ça, je l'ai observé? La preuve en est, c'est que normalement, dans ces 613 commandements, il doit donner régulièrement, tous les mois, ce qu'on appelle la tzedaka, il doit donner de l'argent aux autres. Il doit se dépouiller. Il doit se dépouiller. Or là, Jésus lui demande de quitter ses biens et il est tout triste. Donc ça veut dire que, certainement, il n'a pas bien fait ce commandement qui est de donner aux pauvres chaque mois une somme très précise, comme la loi l'indique dans les 613 commandements. Donc il y a une certaine fierté de lui-même. Et là, je voudrais revenir à ce que je vous ai dit au début et je vais conclure. Saint Sophronie nous dit qu'il y a l'amour de soi on est tellement plein de soi qu'on peut en arriver jusqu'à la haine de Dieu, et que le saint, c'est celui qui aime tellement Dieu qu'il en arrive jusqu'à la haine de soi. Mais attention, comprenons bien, hein, mettons des guillemets, c'est pas je vais me haïr, c'est que je vais haïr en moi tout ce qui n'est pas conforme à Dieu, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas ce que Dieu attend de moi, tout ce qui est simplement mon péché. Et Saint Sophronie va jusqu'à dire que nous sommes tous, y compris dans l'assemblée de l'Église, et là ça peut nous choquer, mais on va aussi l'expliquer, des personnes qui sommes dans la haine de Dieu. Pourquoi? Et là, si on arrive jusque-là à nous rendre compte que quelque part en nous, nous n'aimons pas Dieu, qu'il y a une partie de nous qui est dans la haine de Dieu, c'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Et tant que nous ne sommes pas rendus compte que nous sommes pécheurs, et qu'il y a quelque chose en nous qui n'aime pas Dieu, et qui ne donne pas sa vie pour Dieu, qui ne donne pas ses biens, et ses biens, c'est sa vie, c'est pas seulement les 300 € qu'on a sur notre compte en banque, c'est notre vie, c'est notre sang, c'est notre générosité, c'est notre amour, c'est tout. On donne sa vie, donner sa vie. Et si on donne sa vie ici-bas, comme a fait la Mère de Dieu, nous irons de la vie à la vie. Pour la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.